Salut DNJ, moi c'est Timothée de la team communication DNJ et aujourd'hui j'ai envie de t'encourager. J'ai envie de t'encourager à aimer, mais pas aimer comme ce monde aime. Dans ce monde, on aime nos amis, on aime ceux qui nous font du bien ou ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, mais on n'aime pas ceux qui nous font du mal. Tu sais, ce pote qui te l'a fait à l'envers ou alors ce membre de ta famille qui t'a méprisé depuis ton enfance ou qui t'a fait du mal. Naturellement, il y a deux façons de réagir face à une relation conflictuelle. Soit on rend l'appareil, œil pour œil, dent pour dent, ou soit on évite cette personne. On n'est pas là pour souffrir, ok? Et on a envie de ne pas souffrir pour rien, alors on évite les personnes qui nous font du mal. Et il y a une manière d'agir spirituellement. Ça ne vient pas de toi. C'est d'aimer celui qui te fait du mal. Comme la parole de Dieu nous le demande, on va l'aimer. On va lire dans Matthieu 5. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il y a 3 points qui sont très importants ici. Peut-être que ça te confronte, peut-être qu'en ce moment, tu vis un conflit. Tu vis une situation qui te fait souffrir. Ou alors même dans l'église, il y a des personnes qui t'ont fait du mal, qui ont calomnié ou qui t'ont méprisé. Et la Bible ne nous dit pas de les éviter. La Bible ne nous dit pas d'avoir de la haine et de l'amertume, mais la Bible nous dit que si une personne t'a fait souffrir, tu dois l'aimer. Et ce sera un signe comme quoi tu appartiens à Dieu, comme quoi tu es son enfant. Il y a 3 choses à faire. Et ça peut être ton exercice aujourd'hui, ça peut être la chose dans laquelle tu progresses et que tu sais que le Seigneur te demande de faire aujourd'hui. C'est de bénir ceux qui te maudissent. Bénis-les, fais-leur du bien. Cherche le bien de celui qui te fait du mal. C'est pas naturel et t'as pas la force. Mais le Saint-Esprit est avec nous et l'évangile il est parfait, il est complet. On croit que si Dieu fait les choses, il le fait jusqu'au bout. Il t'offre pas la vie éternelle pour que tu galères ici-bas, pour que tu souffres, pour que tu rampes. Il veut te rendre libre dans tes relations aussi. Donc bénis celui qui te fait du mal. Fais du bien à celui qui te haït. Peut-être que tu as quelqu'un en tête qui ne t'aime pas. Tu n'as rien fait de mal. Mais cette personne, elle ne peut pas te saquer. Elle ne t'aime pas. Le Seigneur, il dit, fais-lui du bien. Cherche une occasion de faire du bien à celui qui ne t'aime pas. Laisse pas juste les choses passer, mais de façon intentionnelle, aujourd'hui, prie pour faire du bien. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin que tu lui prêtes quelque chose. Il a besoin qu'il cherche un emploi, je ne sais pas. Cherche à faire du bien d'une manière intentionnelle. Inverse le cours des choses. Et il y a un signe qui est très bien pour moi, pour savoir si je suis en bon terme avec une personne, c'est savoir si je suis capable de prier pour elle. En général, quand tu as de la haine, quand il y a une personne que tu peux plus te voir, tu as du mal à prier pour cette personne. Parce que tu n'as pas envie de chercher son bien. Mais un signe que le Seigneur, il crée ces choses en toi, c'est que tu es capable de prier pour le bien, tu es capable d'intercéder. Et ça, c'est le Seigneur qui nous demande. Dieu nous demande d'agir de cette manière-là. Peut-être commente dans la discussion qui est en dessous et identifie des personnes autour de toi, des chrétiens, tu sais que ces personnes ont besoin de découvrir cette dimension de l'amour. C'est le moment de les bénir et de leur faire du bien. Ok? C'est tout pour moi. J'espère que ça va te faire aller plus loin dans ta foi. N'hésite pas à t'abonner, ça nous encourage et surtout chaque semaine, on envoie des boosts pour t'aider dans ton quotidien et dans ta foi. Sois béni et sois boosté.